Bien-aimés, aujourd'hui, le thème de ce soir, de ce matin, c'est la victoire du deuxième Adam. La victoire du deuxième Adam. Pour cela, nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin, donc je disais la victoire du deuxième Adam. Si on parle aujourd'hui du deuxième Adam, c'est qu'il y a un premier Adam. Et si on parle de victoire du deuxième Adam, c'est que le premier Adam a échoué. Donc nous allons essayer de voir en quoi le deuxième Adam a été victorieux par rapport au premier et quels en sont les bénéfices aujourd'hui pour nous. Donc le texte que nous venons de lire dans Matthieu 4 nous parle ici de Satan et de Jésus. Qui est Satan? Dans Matthieu 4, 1 à 11, l'auteur Matthieu parle de Satan en lui donnant 3 noms. Il dit d'abord le diable. Ensuite, il dit le tentateur. Ensuite, il dit Satan. Le diable signifie le diviseur, celui qui divise. Le tentateur signifie celui qui éprouve, qui met à l'épreuve. Satan signifie l'accusateur. Donc, c'est ce personnage-là, c'est un diviseur, c'est quelqu'un qui éprouve et c'est quelqu'un qui accuse. Donc Satan vient dans ta vie, vient dans la vie d'un enfant de Dieu pour diviser, pour éprouver et pour accuser. Bien-aimé, s'il vient pour diviser, éprouver et accuser, c'est pour te condamner, pour faire tomber un jugement sur toi. Maintenant Jésus, parce qu'on parle dans ce texte de 2 personnages. On a vu qui est Satan, maintenant Jésus, qui est-il? Dans Matthieu 3, 17, Dieu lui-même témoigne de qui est Jésus. Dans Matthieu 3, 17, Dieu nous dit, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc c'est Dieu lui-même qui ouvre les cieux, et quand Jésus sort des eaux du baptême, Dieu parle à la création. Dieu parle aux hommes, Dieu parle aux anges,
Dieu parle aux démons, Dieu parle à Satan, Dieu parle à toute la création. Parce que c'est une voix qui est descendue du ciel et pour témoigner de Jésus. Donc, toute la création a entendu ce que Dieu a dit à propos de Jésus. Dieu a dit que Jésus est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Jésus, c'est le fils de Dieu. Jésus, c'est le fils de Dieu. Et Jésus est venu, a été envoyé par Dieu sur cette terre pour que nous, les hommes, nous revenions à lui. Pour que Dieu redevienne pour nous un père et puis pour que nous puissions nous redevenir pour lui comme des fils. Jésus est venu nous sauver de la malédiction du péché d'Adam et d'Ève. Donc pour toutes ces raisons, nous voyons au travers de ce passage que nous avons lu dans Matthieu 4, 1 à 11, que Satan va combattre Jésus à cause de cela. Parce que Dieu a dit que Jésus est son fils. Et qu'il est venu pour faire une œuvre. Donc Satan pour cela, parce que quand Dieu a dit cela, Satan a entendu. Tout le monde a entendu que Jésus était le fils de Dieu et qu'il était venu pour faire une œuvre de la part de Dieu. Bien-aimés, il s'agit ici d'un combat entre Jésus et Satan. Maintenant, nous allons voir à quel moment réellement ce combat a commencé dans la vie de Jésus. Matthieu 3, versets 16 à 17 nous dit ceci. Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Maintenant, lisons aussi Job. Et après, on va voir quand commence le combat. Job 1, verset 8. Job 1, verset 8 nous dit: L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimés, tant que Dieu n'avait pas témoigné de Jésus, tant que Dieu n'avait pas dit à toute la création que Jésus était son fils, Satan ne s'est pas présenté devant Jésus. Le jour où Dieu a témoigné que Jésus est son fils bien-aimé et qu'il l'a choisi pour une œuvre, Satan a commencé à le combattre. Satan a commencé à le combattre. De la même manière, nous avons vu Job tout à l'heure. Job 1, verset 8. Quand Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué Job, mon serviteur? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est à partir du moment que Satan a commencé à attaquer Job. Avant ça, Job n'avait pas de problème. Il était heureux avec ses enfants. Il était immensément riche. Il n'avait pas de problème. Mais le jour où Dieu a témoigné de la vie de Job, Satan a commencé à l'attaquer. De la même manière, le jour où Dieu a témoigné de la vie de Jésus, Satan a commencé à l'attaquer. Bien-aimé, tant que tu n'es pas révélé, tant que Dieu ne t'a pas choisi, tant que Dieu ne t'a pas appelé, tant que Dieu ne t'a pas missionné pour faire son œuvre, Satan te laisse tranquille. À partir du moment où Dieu commence à te révéler, à partir du moment où il commence à te choisir pour faire son œuvre, Satan commence à t'attaquer. Tant que tu n'es rien pour Satan, il n'a rien à faire avec toi. Mais tant que Dieu t'a appelé, tant que Dieu témoigne de toi, bien-aimé, tu commences à avoir des problèmes. Tu seras combattu par le diable et par ses démons. Et c'est ce que Jésus a vécu. Jésus a vécu 33 ans. Avant ça, Jésus n'avait pas de problème avec Satan. Mais le jour où Dieu a parlé de lui, Dieu l'a révélé, Dieu l'a choisi pour faire son œuvre, Satan a commencé à le combattre. Bien-aimé, c'est le même cas que Job a subi. Bien-aimé, moi-même, avant que Papa Zadi ne me dise que je serais consacré, je n'avais pas de problème. Mais le jour où il a dit que je serais consacré, des gens avec qui je n'avais pas de problème ont commencé à me détester. Ils ont commencé à me combattre. Avant ça, je n'avais pas de problème.
Depuis le jour où j'ai été consacré, j'ai commencé à avoir des ennemis. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, bien-aimé, tant que Dieu ne t'a pas choisi, tant que Dieu ne t'a pas appelé pour une œuvre, Satan te laisse tranquille. Mais à partir du moment où le ciel, la terre, les anges, les démons, surtout les démons, savent que tu es un oint de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, tu n'as plus la paix. Tu es combattu par tout le monde. Souvent même tu te demandes, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je veux seulement faire l'œuvre de Dieu. Et si tu n'es pas vraiment appelé, devant toutes ces attaques, devant toutes ces méchancetés, tu jettes l'éponge. Mais quand Dieu t'a choisi, il te donne la force de supporter ces attaques. Donc, bien-aimé, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Et si Dieu ne t'a pas choisi, mieux vaut rester dans ton coin pour que Satan te laisse tranquille. Parce que quand tu veux vraiment travailler pour le Seigneur, il ne te laisse pas tranquille. Il va te combattre. Il va te combattre de toutes les manières que tu ne peux même pas imaginer. Donc, bien-aimé, si Dieu commence à t'utiliser, si Dieu commence à travailler avec toi, l'ennemi, le diable, nous avons vu l'accusateur, le tentateur, celui qui éprouve, va t'éprouver. Il va te réclamer pour te cribler. Comme il a fait pour Job. Il a criblé Job. Il a tout pris à Job. Tous ses biens, tous ses enfants. Ça n'a pas suffi. Il a attaqué sa santé. Mais Job est resté digne. Donc, bien-aimé, ce combat que Jésus a commencé à mener, c'est quand Dieu l'a révélé au monde et aux démons et à toute la création. Donc aussi bien-aimé, toi aussi, le jour où tu seras appelé par Dieu pour faire son œuvre, ne sois pas étonné si tu es combattu, si tu commences à avoir des ennemis. C'est normal. Parce que Satan ne te laissera pas faire l'œuvre de Dieu. Tranquillement. Maintenant, quel est l'objet de l'attaque de Satan contre toi à partir du moment où Dieu t'appelle? Qu'est-ce que Satan veut essayer de toucher en te combattant? Lisons Luc 22, versets 31 à 32. Luc 22, versets 31 à 32. Au verset 31, le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans 1 Pierre 5, 9, prenons donc 1 Pierre 5, 9. Dans 1 Pierre 5, 9, la parole nous dit ceci: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, bien aimé, ces deux passages que nous voulons de lire. Jésus disait à Simon, Satan t'a réclamé. Pourquoi Satan t'a réclamé? Pour te cribler comme du froment. Parce que je t'ai choisi. Maintenant, qu'est-ce que Satan voulait viser? Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi j'ai prié pour toi quand Satan t'a réclamé? Pour que ta foi ne défaille pas. Et dans 1 Pierre 5, la parole nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Donc quand Satan te réclame pour te cribler, il vise ta foi. Satan vise ta foi. Il veut tout faire pour te déstabiliser, pour que ta foi baisse, pour que ta foi chute. Parce que c'est par ta foi que tu peux résister au diable. C'est par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et en sa parole que tu peux résister au diable. Si ta foi faiblit, tu es mort. C'est pour cela que Jésus a dit à Simon, quand Satan t'a réclamé, j'ai prié pour ta foi. Pour que ta foi ne défaille point. Parce que si ta foi vient à défaillir,
tu seras mort parce que Satan va réussir à t'écribler. Mais j'ai prié pour que tu tiennes ferme, pour que ta foi en moi ne baisse pas. Parce que dans les attaques de l'ennemi, c'est ta foi qu'il vise. Tant que ta foi reste ferme, basée sur le roc, sur le rocher qui est Jésus, il ne peut rien contre toi. Mais quand tu commences à douter, quand tu commences à te sentir accusé, Allah, il t'a eu. Il t'a eu. Parce que la parole nous dit que Satan, c'est un accusateur. Donc son rôle, c'est de t'accuser, de te prouver et de t'accuser. Et si ta foi chancelle, il réussira à te condamner. Parce que Dieu regarde ta foi. Quand Satan t'attaque, Dieu regarde ta foi pour venir à ton secours. Ta foi en son Fils, ta foi en sa parole. Quand ta foi n'est pas ferme en Christ, mais Dieu n'agit pas. Parce que Dieu agit quand il y a la foi en son Fils. S'il n'y a pas la foi en son Fils, il n'agit pas. Donc Satan vise ta foi quand il t'attaque. Donc dans les difficultés, dans les souffrances, dans tout ce que tu peux traverser, reste ferme, accroché à Jésus et à la parole de Dieu. Quel que soit ce qu'on va te faire, quelles que soient les situations que tu vas traverser, ne te décourage pas. Reste accroché à ton Seigneur, au roc et à sa parole. Tu verras que le diable va s'enfuir loin de toi. Parce que c'est ce qu'il dit dans 1 Pierre 5. Résiste-lui avec une foi ferme et il va s'enfuir. C'est ta foi ferme en Christ qui va faire que le diable va quitter, va te fuir, il va te laisser tranquille. C'est ça. Ce n'est pas les retraites à répétition. Parce que même Jésus, après 40 jours de jeûne, Satan n'a pas eu peur de venir l'attaquer. Jésus qui est fils de Dieu, après 40 jours de jeûne, Satan n'a pas eu peur. Il est venu le frapper, il est venu l'attaquer. Donc, la parole veut nous enseigner quoi? Que dans les difficultés, c'est Christ qui peut te sortir de la situation. C'est ta foi en lui et en sa parole qui va faire que le diable va te lâcher. Qui va lâcher tes bénédictions, qui va lâcher ta vie. Bien-aimé, nous avons vu que Satan vise ta foi quand il veut t'écribler. Maintenant, pour combattre ta foi, qu'est-ce qu'il utilise pour combattre ta foi? Allons-y dans 1 Roi 22, versets 21 à 22. 1 Roi 22, versets 21 à 22. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et il dit, moi je le séduirai. Verset 22, l'Éternel lui dit, comment? L'esprit dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ici, il s'agit de qui? Il s'agit du roi Akab. Akab, nous savons que c'est le mari de Jézabel. Donc Dieu avait fait tomber un jugement sur lui. Donc Akab devait périr. Et Dieu a réuni les anges, les démons, tout le monde. Il a dit, qui va tout faire pour séduire Akab pour que Akab meure? Il y a un démon qui s'est présenté à Dieu. Il dit, moi, je vais le séduire. Dieu dit, tu vas le séduire comment? Il dit, je vais envoyer sur lui et ses prophètes un esprit de mensonge pour le condamner, pour qu'il meure. Donc les prophètes qui étaient à la base des hommes de Dieu, qui parlaient de la part de Dieu, le démon a fait descendre sur eux un esprit de mensonge. Donc ce qu'il disait, ce n'était plus la vérité, c'était du mensonge. Donc Akab est tombé dans le piège du mensonge et il a été tué. Il a été tué. Bien-aimé, dans Genèse 3, 4 à 5, nous n'allons pas lire. Nous avons vu aussi que dès la création, le diable a utilisé le mensonge pour séduire Adam et Ève.
Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan est venu mettre le doute dans la parole de Dieu. Il a dit, est-ce que Dieu a dit que vous n'allez pas manger? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? La femme, Ève a dit, oui, Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Satan lui dit, non, vous n'allez pas mourir. C'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir des dieux comme lui. Donc Satan a utilisé le mensonge pour faire chuter Adam et Ève. Et ils sont tombés dans le piège du mensonge. Bien-aimé, quand Satan veut attaquer ta foi pour te déstabiliser, premièrement, il utilise le mensonge. Satan utilise le mensonge. Nous avons vu qu'Akab a été tué à cause du mensonge. Ève a été séduite, Adam et Ève ont été séduits. Ils sont tombés dans le péché, dans la désobéissance à cause du mensonge. Bien-aimé, le mensonge est un venin du serpent. Un venin mortel du diable et de ses agents qu'il utilise pour diviser, détruire et même tuer les enfants de Dieu. Bien-aimé, quand le venin du serpent, du mensonge est craché, quand le venin du mensonge est craché, si tu acceptes l'information mensongère, si tu l'acceptes dans ton cœur, cette information mensongère, elle va commencer à te ronger de l'intérieur. Elle va commencer à te ronger de l'intérieur, te détruire et détruire ta communion avec Dieu. Parce que le mensonge est réellement un venin mortel, un poison dangereux. Donc si tu acceptes l'information mensongère, bien aimé, ce venin-là va commencer à te détruire. Il va commencer à te détruire. Tu vas dire, mais comment je sais que c'est une information mensongère ou pas? Bien aimé, généralement, les personnes qui viennent pour te donner des informations mensongères, ils disent, ah, mon frère, ce que je vais te dire là, pardon, c'est très important. Mais pardon, il ne faut pas mon nom va sortir dedans. Il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas mon nom va sortir dedans. Je vais te dire, mais il ne faut pas mon nom va sortir dedans. Bien aimé, quand quelqu'un te dit ça, si c'est la vérité, pourquoi il a peur que son nom ne sorte pas? Pourquoi? C'est la vérité. Donc tu peux accepter la confrontation. Si c'est la vérité, pourquoi tu as peur que ton nom sorte? Bien-aimé, le menteur, souviens-toi, qui vient pour diviser, détruire et tuer. Donc quand quelqu'un vient te donner des informations mensongères sur ton frère, sur ta soeur, pour le nuire, pour le détruire, Dieu lui, j'ai compris. Mais je vais appeler la personne et je vais lui demander devant toi. Si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais si tu rentres dans le jeu, que tu acceptes l'information sans vérifier, sans appeler à une confrontation, bien aimé, tu vas te détruire, tu vas détruire ta vie et tu vas t'éloigner de la communion du Seigneur. Bien aimé, n'oublie pas que le père du mensonge, c'est le diable lui-même. C'est le diable qui a inventé le mensonge. Et tous ceux qui mentent sont des fils du diable parce que c'est le diable qui est leur père. C'est des fils du diable. Parce qu'un menteur, c'est un meurtrier. C'est quelqu'un qui vient pour détruire, pour diviser, pour nuire. Et la Bible nous dit, lisons Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Ce que la Bible dit. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Ça, c'est Jésus qui parlait. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui.
lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et le père du mensonge. Donc si toi, ton travail, c'est de venir mentir, calomnier tes frères, tes sœurs, tu es fils du diable qui est ton père. Voilà. Tu es un meurtrier. Ton travail, c'est diviser, égorger, détruire, comme le diable. Donc, bien-aimé, refusez d'écouter et d'accepter les informations de calomnie, de mensonges sur les uns et les autres. Parce que vous participez à l'œuvre du diable. Vous vous faites complice de lui. Refusez cela. Parce que si une information est vraie, on vient te dire, ton frère a dit ça sur toi, il a parlé mal de toi, il dit tu es comme ci, tu es comme ça. D'accord, j'ai compris. Tu appelles le frère, tu appelles la soeur, tu lui demandes, ah, voici ce que tel a dit. Il faut sortir son nom. Voici ce que tel a dit. Est-ce que c'est vrai? Il va te dire. Et vous allez vous expliquer. Les cœurs sont libérés. Mais vous gardez. Et ça vous détruit. Ça vous détruit. Ça détruit votre relation avec votre soeur, avec votre frère. Parce que le diable est venu s'aimer son venin dans votre cœur. Et vous avez gardé. Bien-aimés, fuyez ces personnes-là. Et refusez de croire à ce genre de choses, d'informations. Parce que si vous le faites, vous devenez aussi fils du diable, qui est votre père, qui est le père du mensonge. Bien-aimé, donc la première des choses que le diable combat, attaque pour déstabiliser ta foi, c'est le mensonge. Ensuite, voyons la deuxième chose. La deuxième chose, c'est dans Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, quand Satan envoie le mensonge pour te détruire, pour te déstabiliser, après, si ça ne marche pas, il s'attaque à ce qui t'appartient. Maintenant, qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Ce qui t'appartient, c'est ta vie. Ta vie t'appartient. Ton mari t'appartient. Ta femme t'appartient. Tes enfants t'appartiennent. Tes biens t'appartiennent. Ta maison t'appartient. Donc, Satan, après cela, il va attaquer ce qui t'appartient. Il va attaquer tes biens. Il va attaquer tes finances. Il va attaquer ton travail. Il va attaquer ton mari. Il va attaquer ta femme. Il va attaquer tout ce que tu as de plus cher. Ce qui t'appartient. C'est ce qu'il va essayer d'attaquer. Parce que c'est ce qu'il a fait à Job. Il a attaqué Job. Dieu dit, je te donne ce qui lui appartient. Donc ce qui lui appartenait, c'était ses enfants, c'était ses richesses, c'était ses biens, c'était son travail. C'était toutes ces choses qui lui appartenaient que le diable a frappé. Donc quand le mensonge ne suffit pas, il s'attaque à ce qui t'appartient. Pour déstabiliser ta foi. Pour enfin t'achever. Donc bien aimé, si tu es là aujourd'hui, que tu perds ta femme, tu perds ton mari, tu perds tes enfants, si l'Esprit de Dieu n'est pas vraiment en toi, tu vas quitter la main de Dieu. Tu vas quitter la maison de Dieu. Parce que quand tu perds toutes ces choses en même temps, c'est un poids psychologique. Et c'est ce que Job a subi. Lui, il a perdu toutes ces personnes-là le même jour. Et ses biens, et ses enfants. Et tout ce qu'il possédait. Il a perdu ça le même jour. Et comme si ça n'a pas suffi, la troisième chose que le diable va s'attaquer, c'est ta vie, ta santé. Job a été frappé d'un ulcère malin. On dit qu'il s'est gratté avec des tessons de bouteilles. Tellement il souffrait.
Avec tesson de bouteille, il prend pour s'éclater. Et sa chair était devenue purulente, sa puère, il sentait mauvais, personne ne pouvait l'approcher. C'est pour ça que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que pour toi là, on ne sait pas où c'est venu. Donc, Satan avait réussi son coup. Parce qu'il a amené la femme de Job à ce qu'il maudisse Dieu et meure. Il n'y avait plus d'amour. C'était fini. Tellement Satan l'a criblé pour déstabiliser sa foi. Mais Job est resté ferme. Il n'a pas failli. Comme Jésus aussi n'a pas failli devant Satan. Donc, bien-aimé, quand Satan te réclame, nous voyons que c'est parce que Dieu t'a révélé. C'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu veut travailler avec toi. Donc, à partir de ce moment, tu commences à être combattu et à être attaqué. Et quand le Satan commence à t'attaquer, il vise quoi? Ta foi. Et quand il vise ta foi, c'est pour atteindre quoi? Quand il vise ta foi, il utilise quoi? Il utilise d'abord le mensonge. Ensuite, ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, ce sont, comme on a vu, tes biens, tes enfants, ta femme, ton mari, tout ce que tu as de plus cher. Et cela pour t'amener à douter, pour t'amener à quitter la maison de Dieu. Donc, nous voyons au travers de toutes ces choses que le premier Adam qui est Adam lui-même, notre Père, a été tenté dans le jardin d'Éden. Adam, il était dans un paradis, il lui manquait rien. Il avait tout à l'œil, il veut manger, ça et là. Il veut tout ce qu'il veut, ça et là. Dieu lui a tout donné. Non seulement matériellement, il avait tout, et spirituellement, il parlait avec Dieu vis-à-vis. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et Adam. Dieu veut parler à Dieu, et Adam veut parler à Dieu, il parle à Dieu. Donc, Adam était un homme heureux, un homme comblé. Mais malgré tout cela, il a failli en désobéissant à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est ce qu'il a fait. Bien-aimé, Adam avait toutes les merveilles du monde dans le jardin d'Éden. Le seul arbre que Dieu a dit de ne pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'il allait prendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était tout ce qu'il y avait dans le jardin, c'était la part que Dieu s'est réservée lui-même en tant que Dieu. C'était sa part, c'était pour lui ça. Tout le reste, il dit prends, mais ça ne touche pas, parce que c'est pour moi. Parce que je suis Dieu. Et quand il n'a pas obéi à cela, il a mangé à cela, mais il a connu la mort et la malédiction. C'est la même chose. Quand Dieu nous bénit, il nous donne nos richesses, notre argent, il dit prenez tout, mais le 10e là, gardez ça pour moi. C'est la part de Dieu. Donc quand tu touches à ça aussi, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que Dieu a donné tout à Adam dans le jardin d'Éden. Mais il dit ça là, cet arbre là, c'est pour moi. C'est mon 10e, ne touche pas à ça. Mais Adam a désobéi, il a touché à ça. Il a créé des problèmes. Donc nous aussi c'est la même chose. Quand nous avons nos revenus, Dieu dit tout le reste c'est pour toi, mais le 10e garde ça pour moi. Si tu le fais, tu auras la bénédiction. Mais si tu ne le fais pas, tu manges la part de Dieu. Donc tu vas subir les conséquences. Bien aimé, quand Adam a désobéi, nous voyons qu'il a été maudit par Dieu. Si nous prenons Genèse 3, verset 17 à 20, on ne va pas lire. Adam, parce qu'il a été maudit, parce qu'il a désobéi, Dieu l'a maudit. Dieu lui a dit, avant tu avais tout gratuitement. Maintenant pour manger là, tu vas travailler à la sueur de ton front. Tu vas travailler dur pour manger. Avant tu ne faisais rien, il y avait tout. Maintenant tu vas travailler dur pour manger. Et à cause de toi, la terre aussi sera maudite. La terre n'avait rien fait. Mais à cause d'Adam, la terre a été maudite. Ève aussi a été maudite. Il dit pour enfanter, tu vas souffrir les douleurs de l'enfantement. Bien-aimé, à cause de la désobéissance d'un homme, le monde a connu la malédiction du péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons, c'est pourquoi aujourd'hui nous devons mourir à cause de la désobéissance d'Adam.
C'est pour cela qu'on dit que le premier Adam a échoué. Il avait tout, mais il a désobéi, il a échoué. Maintenant, le deuxième Adam est venu, qui est Jésus. Après l'échec du premier Adam, le deuxième Adam, Jésus, est venu. Bien-aimé, le premier Adam était dans le jardin, il avait tout. Mais Dieu, qui a permis que Jésus soit éprouvé, lui, il n'était pas dans le jardin d'Éden pour être éprouvé, Jésus. Jésus a été amené dans le désert pour être éprouvé. Dans le désert, il n'y avait rien. À la différence du jardin d'Éden. Il n'y avait rien. Il ne pouvait rien posséder. Il n'avait rien. Dans le désert, imaginez la chaleur. Tu avoisines les 50 degrés. 40 jours, sans manger, sans boire, dans le désert. À la différence d'Adam qui avait tout à sa disposition. Et Satan n'est pas venu tenter Jésus le premier jour de son jeûne dans le désert. Il est venu après 40 jours. Quand Jésus était affaibli. Jésus n'avait plus de force. Physiquement, il était capoute. C'est vrai qu'il était Dieu, mais là, il était homme, pleinement homme. Donc, après 40 jours de jeûne, sans rien, dans une chaleur étouffante, sans manger, sans boire, c'est là que Satan se présente à Jésus pour le tenter, pour l'éprouver. Satan sait qu'après 40 jours de jeûne, Jésus a faim, il est faible. Et Satan se rappelle que Dieu a dit à Jésus, quand il est sorti des eaux du baptême du Jourdain, que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Yes. Satan vient et dit, Dieu a dit que tu es son fils. Tu te rappelles. Donc si tu es le fils de Dieu, tu as le même pouvoir que Dieu. Donc voici une pierre, tu as faim. Change la pierre là en pain et puis tu vas manger. Si tu es le fils de Dieu, fais-le. Bien-aimé. Satan, pour te combattre, pour t'éprouver, pour te tenter, c'est ton besoin immédiat qu'il va utiliser pour te tenter. Ton besoin immédiat. Quel est ton besoin immédiat? Si ton besoin immédiat, c'est de trouver un travail, tu vas gêner, tu vas prier. Satan va venir te proposer un travail. Tu vas dire, ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a exaucé, j'ai eu un travail. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ce travail? N'oubliez pas que Satan n'a pas eu peur après 40 jours de jeûne de venir éprouver Jésus. Tu vas gêner, tu vas prier, tu veux un travail. Tu pries, tu gênes pour ça. Satan va venir te proposer un travail. Mais quel travail? Un travail qui va faire que tu vas finir tard le soir. Tu ne pourras plus venir au culte du soir. Tu ne pourras plus venir aux réunions. Même les week-ends, les dimanches, tu es toujours en train de travailler. Tu ne pourras plus venir à l'église. Dans quel but? Pour détruire ta communion avec Dieu. Pour détruire ta foi. Donc, toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Satan peut te bénir. Tu vas croire que c'est Dieu qui t'a béni, mais en réalité, c'est pour te séparer de Dieu. C'est pour te diviser. Parce qu'il est venu pour diviser. Tu pries, tu jeûnes. Tu veux un mari. Tu veux une femme. Satan va t'envoyer un mari, une femme, selon tes critères. Tu dis, ah, vraiment, Dieu m'a exaucé. Voici la femme que je voulais. Tous mes critères que je voulais là, elle remplit ça. Ou bien voici l'homme que je voulais. Tous les critères que je voulais, il remplit ça. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas à l'église. Tu vas dire, ah, moi je suis chrétienne. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne va pas à l'église. Il va dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y à l'église. Il va venir à l'église. Il va rester là. Le pasteur va dire, ah, tu ne maries pas ma fille si tu n'es pas, tu renvoies ma fille si tu ne la maries pas. Il va accepter le mariage coutumier. Il va accepter le mariage civil. Vous allez vous marier.
Maintenant, quand tu vas t'asseoir dans ton foyer, là, c'est là que tu vas commencer à voir le vrai visage de la personne. Au début, il va commencer à te dire, ah, vraiment, ton pasteur là, moi je ne comprends pas. Hein. Il va commencer à trouver tous les défauts. Il va commencer à commenter ses messages. Mais ce qu'il a dit dans le message là, moi je ne suis pas d'accord. C'est quoi ça? Il va commencer à t'empoisonner l'esprit. Il va commencer à te donner des mauvaises paroles sur ton église. Il va commencer à trouver tous les défauts de ton église. Pour dire finalement, moi votre église là, je ne vais plus là-bas. C'est ton mari. Vous êtes marié. Il dit, je ne vais plus là-bas. 2 semaines, 3 semaines, il dit, je ne veux même plus que toi-même tu partes là-bas. Yes. Oh. C'est ça. Je ne veux même plus que toi-même tu partes là-bas. C'est ton mari. C'est rentré dans tes dents. Tu as fait comment? Toi aussi, tu ne vas plus partir. Parce que ton mari a dit. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il a cassé ta communion avec Dieu. Il t'a séparé de Dieu. Il t'a séparé de la communion fraternelle dans ton assemblée. Il t'a éloigné, il t'a isolé. Maintenant, tu es à la merci du diable. Il va faire maintenant de toi tout ce qu'il veut. Parce que son agent a fait son travail. Son agent a fait son travail. Donc, bien-aimé, fais attention. Toute bénédiction n'est pas bénédiction. Parce que le piège qui est là, il est derrière. Il est derrière. Quand tu vois qu'une bénédiction commence à casser ta communion avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, commence à t'éloigner de Christ, assieds-toi, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. C'est un piège de l'ennemi. Ce qui t'attend devant, ce n'est pas bon. Et commence à prier Dieu pour qu'il te sorte de là. Pour qu'il te donne un autre travail. Et pour qu'il éloigne cette personne de ta vie. Parce qu'au final, ça va t'amener dans la tombe. Donc, bien-aimés, ayons le discernement. Ayons le discernement. Quand une situation commence à t'éloigner de la communion du Seigneur, assieds-toi et commence à réfléchir. Parce que le but, c'est pour t'amener dans la tombe. Donc, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan n'a pas eu peur de lui. Il est venu le tenter. Il est venu le prouver. La leçon que nous pouvons en tirer, c'est qu'après des moments de jeûne, de prière, quand une bénédiction vient à toi, réfléchis d'abord. Bien, pour savoir si ça vient de Dieu. Ne saute pas pour dire parce que j'ai jeûné, j'ai prié, c'est Dieu qui m'a donné. Réfléchis. Prie encore et demande à Dieu si c'est sa volonté. Donc Jésus, lui, quand Satan est venu le tenter, c'est vrai, il avait faim. Il pouvait changer la pierre en pain pour manger. Il était Dieu, il était fils de Dieu. Il pouvait le faire, il avait la capacité de le faire. Mais il a discerné le piège qui était derrière. Il a discerné le piège qui était derrière. Parce que Satan a dit, Dieu a dit, tu es son fils, donc change la pierre en pain. Jésus ayant discerné le piège qui était derrière, il a dit à Satan, Dieu a aussi dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan n'a pas compris l'importance de cette parole-là. Cette parole que Jésus a dite, c'est vrai qu'il a répondu aussi par la parole de Dieu, mais cette parole avait un sens encore plus profond. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la parole de Dieu, quand tu as un besoin, Jésus, son besoin, c'était la faim. Il avait faim. Il a dit, Dieu a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le besoin, la faim qu'il avait, en obéissant à la parole de Dieu, cette parole de Dieu devient pour lui une nourriture. L'obéissance à la parole de Dieu devient ta nourriture. Si tu as faim, elle devient ta nourriture. Si tu cherches du travail, l'obéissance à la parole de Dieu te trouve du travail. Si tu as besoin d'un mari, l'obéissance à la parole de Dieu te trouve le mari, te trouve la femme. Quel que soit ton besoin, l'obéissance à la parole devient pour toi une bénédiction. Bien-aimé, Jésus a senti le piège et il a eu le discernement. Il n'a pas accepté la proposition du diable. Le diable ensuite l'envoie en haut du temple. Il dit, Dieu a dit que tu es son fils. Donc tu as le pouvoir. Si tu es vraiment le fils de Dieu, jette-toi en bas. Dieu a dit dans sa parole qu'il va envoyer ses anges pour te porter, comme ça ton pied ne va pas s'écraser sur la terre. Satan connaît la parole de Dieu, hein, bien aimé. Satan connaît très bien la parole de Dieu. Donc quand tu veux le combattre, connais aussi la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour un enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu es mort. Jésus a répondu à Satan, c'est vrai, je suis fils de Dieu. Mais Dieu a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Parce qu'en me disant de me jeter, parce que Dieu a dit que les anges vont venir me porter, je vais me jeter et comme je suis fils de Dieu, les anges vont venir me porter. Là, tu fais quoi? Tu tentes Dieu, alors que Dieu a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'au travers de ses maîtresses, nous sommes guéris de toute maladie, que tu vas aller chercher la maladie, et puis tu vas dire, donc Dieu a dit que je suis guéri au travers de ses maîtresses, donc je m'en fous. Tu ne prends pas tes précautions. Tu es en train de tenter Dieu. C'est ça. Il y a des grâces, il y a des promesses, mais ne tente pas Dieu. Si le fait que tu tombes malade ne vient pas de toi, que c'est une maladie qui est venue comme ça, mais Dieu va te guérir, Dieu va te soigner. Mais si c'est toi-même qui vas chercher la maladie, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix parce que tu as tenté Dieu. Tu as tenté Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je sais que si je tombe, Dieu peut envoyer ses anges me porter. Mais ce n'est pas moi de prendre la décision de sauter parce que je sais que Dieu va en bas. Non, là je tente Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et ça n'a pas suffi. Il envoie Jésus sur une montagne encore plus élevée. Il lui dit, voici tous les trésors de la terre. Tout cela m'a été donné, ça m'appartient. Donc si tu te prosternes pour m'adorer, je vais te donner toute la terre avec tous ces trésors. Mais les trésors, la terre, les richesses de la terre, ça lui a été donné par qui? Ça lui a été donné par Adam. Parce que Dieu avait donné ça à Adam quand il a créé Adam. Quand Adam a désobéi à Dieu pour obéir à Satan, Satan est devenu son maître. Donc Satan a volé ses richesses. Toutes les richesses que Dieu avait données à Adam, Satan a volé parce que Adam a désobéi à Dieu. Donc en désobéissant, il a vendu ses richesses à Satan. Il a vendu ses richesses à Satan. Donc Satan a pris toutes les richesses de la terre. À l'origine, ce n'était pas à Satan, c'était à Adam. Mais parce qu'il a désobéi à Dieu, Satan a récupéré. Il a désobéi au Créateur pour obéir à la créature. Donc, Dieu a permis que Satan récupère ses gloires et ses richesses. Donc, il a tout perdu. Satan savait que Jésus, en venant sur la terre, c'était de permettre à l'homme de récupérer ce que le diable a volé. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour mourir à la croix.
afin de récupérer tout ce que le diable nous a volé. Donc il dit à Jésus, si tu te prostènes devant moi, je vais te donner toutes ces richesses. Ce sont des richesses volées, ça ne lui appartient pas. Ce sont tes richesses et mes richesses qu'il a volées, qu'il propose à Jésus de lui donner. Si Jésus l'adore, mais Jésus devait récupérer toutes ses richesses, ce n'était pas en adorant Satan, mais c'est en allant à la croix. Donc il voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Bien-aimé, le diable, Satan utilise la parole pour tenter Jésus. Jésus a utilisé aussi la parole pour le résister. Donc, il est important pour un enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu. De connaître la parole de Dieu. Parce que Satan peut utiliser la parole, mais quand il l'utilise, il la déforme à son avantage. Donc, si toi tu ne connais pas, tu vas dire c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit, ce n'était pas dans l'intention de Dieu quand il a dit cela. Mais toi, tu ne connais pas l'intention de Satan derrière. Donc, il utilise ça avec une mauvaise intention pour te détourner. Donc, si tu connais la parole, tu vas pouvoir lui résister, comme Jésus a fait. Bien-aimé, une des raisons pour lesquelles aussi Jésus a utilisé la parole pour résister à Satan, c'est parce que dans la parole, il y a quelque chose de très important. Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de très important. Lisons Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Jésus dit, la parole dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Jésus a utilisé la parole pour résister à Satan parce que Jésus savait que dans la parole, il y avait la puissance de Dieu qui allait faire fuir Satan, qui allait éloigner Satan de lui. La parole de Dieu est une puissance, bien-aimée. La parole que tu vois comme ça, ce n'est pas que la lettre, ce n'est pas que du papier. Il y a dedans, il y a la puissance de Dieu là dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a utilisé la puissance, il a utilisé la parole. Parce que Satan ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Il y a ce que Dieu a dit. La parole, c'est la parole qui crée. Quand Dieu dit la lumière fut, que la lumière soit, la lumière a été. Il a parlé et la lumière est venue. Donc, la parole de Dieu a créé la puissance pour envoyer la lumière. Donc, dans la parole, il y a la puissance qui crée les choses qui n'existaient pas, qui amène les choses qui n'existaient pas à existence. Si tu crois en elle. Donc, dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Et la puissance de Dieu. Donc, Jésus a utilisé cette puissance pour écarter Satan de lui. Parce qu'il savait que Satan ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Quand Dieu parle, toute la création s'exécute. Satan aussi connaissait cette révélation de la parole. C'est pour ça qu'il a utilisé la parole. Il a dit, Dieu a dit. Il a dit à Jésus, Dieu a dit. Jésus dit aussi, Dieu a dit. La puissance de la parole. Parce que quand Dieu parle, tout le monde est obligé de s'exécuter. Bien-aimé, lis la Bible. Médite la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, viens voir les hommes de Dieu. Mais c'est important pour toi de le faire. Parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Parce que dans la parole, il y a une puissance. C'est pour ça que dès que vous prenez la Bible, Satan vous envoie un esprit de sommeil et d'assouplissement. Vous ne pouvez pas. Tout ce que tu fais, tu n'as pas sommeil. Mais dès que tu prends la Bible, 5 minutes net, tes yeux commencent à se fermer. Parce que le diable sait que dans la parole, il y a la puissance qui va te libérer. Donc il fait tout pour ne pas que tu lises la parole de Dieu.
Tu peux t'asseoir devant la télévision 48 heures sans avoir sommeil. Mais dès que tu prends la Bible nette, 5 minutes, tes yeux commencent à se fermer. Pourquoi? Parce que Satan sait ce qu'il y a derrière la parole. Bien-aimés, Jésus, au travers de ce passage de Marc 14 que nous avons vu, est venu pour nous réconcilier avec notre Père. Nous étions séparés par la désobéissance d'Adam et Ève. Jésus est venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que Dieu redevienne réellement ton Père. Jésus est venu pour que tu redeviennes le Fils de Dieu, comme était Adam avant sa désobéissance. C'est après sa désobéissance qu'il a été séparé de Dieu. C'est après son péché qu'il a été séparé de Dieu. Mais Dieu, parce qu'il nous aime dans son amour, a fait venir son Fils Jésus pour nous réconcilier avec lui. Et le combat de Jésus n'a pas commencé à la croix. Il a commencé depuis le désert du Jourdain. Si Jésus avait échoué au désert du Jourdain, il n'allait pas pouvoir aller à la croix. Donc, le test de Jésus pour aller à la croix, c'était le désert. Mais Dieu merci, il a passé haut les mains ces épreuves-là. Il a passé haut les mains. Donc, le chemin était maintenant tracé pour qu'il aille à la croix, pour nous restituer tout ce que le diable nous a volé. Pour nous restituer tout ce que le diable nous a volé. C'est pour ça que la parole dit que en Christ maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il a dit tout accompli. La Bible nous dit que par la désobéissance d'un seul, d'Adam, toute la terre, toute la création a été condamnée à cause de la désobéissance d'un seul homme. Mais Jésus est venu et par l'obéissance d'un seul homme, à savoir Jésus, nous avons été réconciliés ici avec Dieu. De la même manière que par la désobéissance d'un seul, on a été séparés, de la même manière par l'obéissance d'un seul, le deuxième Adam qui est Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et en lui, nous recevons tout ce que nous avons perdu. Si nous croyons en lui, nous croyons en sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette parole vous fasse du bien. Vous fasse du bien.